j'ai assisté à la Coupe du Monde et je suis devenue une folle de foot en 10 jours. Je riais, je pleurais, je m'excitais, c'était incroyable. Je me suis regardée moi-même et j'ai été très étonnée de ma réaction. En réalité, ces joueurs, ils ont symbolisé quelque chose de très important, de l'ordre à la fois d'une faillite et d'une victoire. Et ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai beaucoup travaillé en France quand j'étais à l'école normale, sur un terrain en particulier qui était la cité du Bosquet à Montfermeil, où je travaillais sur les généalogies de familles migrantes à l'intérieur d'un dispensaire qui avait été créé par Sabrina Madani, la sœur d'Assia Djebal, au moment où la guerre d'Algérie s'évissait sur le territoire français, et où elle se préoccupait, parce qu'elle était gynécologue, d'accueillir les femmes primo-migrantes enceintes qui devaient accoucher donc sur la terre française, alors même que cette terre était pour elle une terre de guerre, en réalité. Et donc, frappé quand j'ai travaillé dans cette cité, c'était évidemment auprès des mères, auprès des filles, puis après auprès des fils et des pères, c'était la relégation. Ça a été la relégation et ça a été en fait aussi, aux côtés d'Abdelmalek Sayad, immense sociologue algérien qui est resté mon maître dans mon cœur, c'est la question de l'exil et bien sûr profondément, c'est la question de l'altérité et de la manière dont l'histoire coloniale et post-coloniale a figé en Europe majoritairement les représentations autour de tous les anciens mondes colonisés. Il me semble que cette histoire, qui est pour nous un moment solaire, en tout cas pour le Maroc, et parce que nous, la manière dont nous nous sentons marocains et dont nous nous rattachons à une sorte d'identité, et pourtant si nous devions explorer entre nous ce que c'est qu'être marocain, je ne crois pas qu'il y aurait une personne dans la salle qui serait d'accord. Moi-même, je suis d'appartenance multiple. J'ai un grand-père algérien, une grand-mère champenoise, une arrière et un grand-mère russe. Ah bon, c'est assez compliqué, mais il n'empêche que ça a été un moment effectivement d'union très forte, et c'était une union sensible. Ce que je veux dire, c'est que là, à ce moment-là, être marocain, ça a été vécu dans la chair par tous ceux qui ont vécu et porté aussi dans leur cœur l'exploit de ces lions. Et au fond, derrière l'exploit de ces lions et leur choix de jouer pour l'équipe marocaine, il y a des histoires. Et les histoires, ce sont des histoires cachées. En fait, ce sont des histoires non écrites, non dites, non élucidées, qui fondent les trajectoires migrantes. Il y a une migration de travail vers l'Europe, qui sont au départ des émigrations de misère chez nous, et qui, en fait, poussent des êtres humains à abandonner leur village, leurs croyances, leurs proches, leur milieu, pour aller chercher ailleurs les moyens de leur simple survie. Les migrants ne pensent pas, les migrants en tout cas économiques ne pensent pas en termes de vie, ils pensent en termes de survie, comme aujourd'hui les migrants qui se noient ou les réfugiés qui se noient en Méditerranée et la Méditerranée aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à devenir européens, mais ils s'en fichent de l'Europe. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir survivre. Et derrière cette survie, et après cette survie, vont se construire en fait des vies, et vont se construire des filiations qui sont fondées sur, de part, une rupture, c'est-à-dire l'obligation d'un départ. Le départ n'est pas choisi, il est subi. Et même s'il y a de nombreux travaux en sociologie qui s'interrogent sur la trajectoire particulière, la place particulière dans la fratrie de celui qui part, il n'empêche que ce départ est rarement un départ espéré. C'est un départ désespéré. Et en fin de compte, ces jeunes gens qui choisissent l'équipe nationale du Maroc, ils choisissent aussi de ne pas faire partie d'une sélection nationale qui leur est pourtant ouverte ailleurs. Et ils disent quelque chose de la relégation, de la persistante ghettoisation de ces populations dans des terres où elles sont pourtant ancrées depuis maintenant presque 3 générations. Ça dit aussi quelque chose, me semble-t-il, de ces mondes post-coloniaux dans lesquels, au fond, les identités sont cristallisées et où les personnes sont assignées à identité, précisément, et ce sont les petites boîtes dont parlait Halim Brulot tout à l'heure. Au fond, ce que l'Europe offre aujourd'hui à ceux qui viennent d'ailleurs, c'est une infinie, c'est des poupées russes en fait. On est dans le dedans, du dedans, du dedans, du dedans, du dedans, d'une matrice initiale dont souvent ceux qui en sont porteurs ignorent presque tout.
Et ça produit des effets extrêmement pervers qui consistent finalement, puisqu'on n'est pas accueilli dans la communauté au sein de laquelle on croit être né, en fait, cette communauté nationale qui n'arrive pas finalement à ouvrir son ventre, sa matrice, à ceux qui viennent anciennement d'ailleurs, eh bien, il y a des cristallisations, des crispations, des tentatives de redéfinition dans des terreaux originaires, en fait, qui deviennent des terreaux fantasmatiques et qui sont d'autant plus dangereux qu'ils sont totalement désenclavés en réalité des cultures qu'ils pensent porter. Donc nos joueurs, ils ont joué avec le maillot de l'équipe du Maroc, mais de manière aussi désespérée. C'est aussi parce que, quelque part, là où ils étaient, ils ne se sont pas sentis appartenir, et là, ce sont les identités sensibles, et ils ont cherché, on a vu leur bonheur quand ils ont défilé dans les bus à visage découvert, ils étaient rayonnants, ils ont été accueillis par Sa Majesté au Palais Royal, les maires étaient là, et il y a eu cette fierté, en fait, de pouvoir revendiquer des mamans voilées, sans que ça veuille dire qu'elles soient des terroristes potentiels ou des islamistes intégristes, où il y avait simplement la paix momentanée, certainement, retrouvée, de pouvoir coïncider avec une sorte de soi pacifié, non pas tiraillé par les injonctions d'intégration, c'est-à-dire au fond, derrière l'intégration, il y a toujours l'injonction à la désintégration, mais au fond, pouvoir enfin coïncider dans un moment extrêmement privilégié, certainement le fruit d'une victoire aussi. S'ils avaient échoué, on aurait dit qu'ils n'étaient pas marocains, mais que c'était des étrangers, des Européens, mais bon, ils ont réussi, et l'exploit leur a permis d'être marocains un moment et d'être portés par une communauté qui les a agrégés, qui les a accueillis, et au fond, qui en a fait un emblème. Ils sont devenus l'emblème de ce que nous pouvons, nous, Marocains, espérer devenir dans un monde qui ne nous serait plus hostile et fermé, en vertu de ce que nous sommes ou de ce que nous avons été. Et je vous renvoie bien sûr à Frantz Fanon, à Edouard Saïd, à Achille Mbembe, mais au fond, dans un monde que nous pouvons investir dans la fierté de nos appartenances multiples, ouvertes sur la possibilité d'y exister et d'y marquer une empreinte fraternelle, en fait, parce que le sport, c'est aussi la fraternité des équipes, c'est aussi la capacité à travailler ensemble, et c'est aussi les valeurs à la fois stratégiques, mais à la fois humaines, qui font qu'on est solidaires les uns des autres. Et au fond, pour moi, cette équipe, elle a porté ce visage-là d'un Maroc que nous espérons, parce que nous avons, nous aussi, une orientation identitaire, nos risques de repli religieux ou fossilisés, dans des fausses identités originelles et originales. Et je pense que c'est vraiment, ce sont les grands défis en fait que nous affrontons, nous, pays du Sud aussi, dans ce Sud global dont je déteste d'ailleurs la dénomination, qui est une forme d'enclavement à nouveau. Et au fond, voilà, ils ont dit quelque chose de ce que nous espérons être, de ce que nous pouvons construire. Vous avez raison, bien sûr. Ce que j'aurais voulu quand même dire pour finir, c'est que la question des identités et des appartenances, elle ne se limite pas à ce que nous sommes en présent. Nous transportons dans nos chairs, dans nos mémoires, sous la peau, les histoires à la fois qui nous fondent et aussi les histoires qui nous ont écorchés. Je pense à ce très grand roman de Toni Morrison, Beloved, où en fait, dans une maison de l'Ohio, une petite fille, en fait une jeune femme toque à la porte, qui s'appelle Beloved, et elle renvoie en fait celle qui gère la maison à l'histoire qu'elle a traversée et qui est celle d'avoir dû tuer son enfant au moment de l'esclavage, au moment où elle a été reprise, en fait, elle a été reprise par les Blancs après avoir tenté d'échapper donc à une plantation dans laquelle elle travaillait, et où elle a choisi de tuer son enfant pour qu'elle ne devienne pas esclave. Et je pense que la géopolitique, c'est intéressant. Les sociétés, moi je n'appelle pas ça les sociétés, j'appelle ça les entreprises. Je ne veux pas que ce soit les sociétés. Le capitalisme tel qu'il s'est installé partout, mondialisé, numérisé, financiarisé, tout ceci vient aussi travailler, installe une manière de travailler les liens en termes de rentabilité, de productivité, d'énergie,
et que l'état de la planète aujourd'hui et ce que nous sommes individuellement et ce que nous sommes collectivement vient nous interroger sur en fait les limites d'un modèle d'exploitation du vivant, d'exploitation des ressources, d'exploitation des humains, qui, il me semble, arrive à son terme et que nous devons réinterroger autrement pour probablement réinstaller une forme d'empathie, une forme de rapport nourricier à la terre, à ce qui nous fonde, à ce qui nous nourrit, et peut-être féminiser le monde, non pas dans une perspective passive, hein, pas du tout, mais en tout cas accepter le grand cycle du vivant dans lequel nous sommes contenus, hein, dont nous ne sommes qu'un petit élément, et qu'à force de négliger, nous risquons d'abîmer les mémoires de la terre et les mémoires de l'eau, les mémoires de l'air, les mémoires de la faune et de la flore, et comme nous avons abîmé les mémoires des humains, nous risquons donc dans un processus de destruction sans fin, finalement, d'oublier qu'être vivant c'est précieux et que c'est ensemble que nous le sommes. Et quand je dis ensemble, ce ne sont pas seulement les humains ensemble, mais c'est avec tout ce qui vit et vibre autour de nous et tout ce qui nous permet de continuer. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.